Bonjour, je m'appelle Jonathan, je viens d'Afrique du Sud. J'ai vécu 9 ans en France, un petit peu français bien sûr. Et là on est basé en Afrique du Sud. On est là en France juste pour 2 mois et on va retourner après. Je pense deux choses je peux vous en corriger. Dans votre passage, votre parcours avec Dieu, c'est une chose, pendant une culte de louange en Afrique du Sud, Dieu m'a montré une image qu'il veut reconstruire le autel de Élie. Ça veut dire il nous appelait de monter la montagne avec lui, dans une plus proche relation avec lui, sur la montagne. Mais le problème avec une montagne, il y a du feu. Et Élie a pris 12 pieds. Et Dieu m'a montré, pour moi personnel, c'est quoi le 12 pieds pour moi. Mais je ne veux pas dire c'est quoi mon 12 pieds, parce que c'est mon relation avec Dieu. Si je te dis c'est quoi les 12 pieds, ça veut dire que je te donne une religion. Mais cherche pour vous, c'est quoi les 12 pieds de faire cet autel. Le bois que Élie a mis sur le haut, c'est tout de ce monde. Tout. De naturel, qu'on voit les choses de l'argent, vêtements, voitures, mariage, tout ça, on met sur, pas ta femme, hein, mais c'est que les choses de ce monde. Et c'est nous le sacrifice. Et Dieu nous appelle, est-ce que tu es prêt de monter sur cet autel? Est-ce que tu fais confiance en moi d'abandonner tout dans ce monde et venir sur cet autel? Et c'est moi le feu. Et ce baptême de feu, c'est le baptême de feu dans l'époque de les gens dans le jour de Pentecôte. Ils ont sur le autel que Jésus a dit, restez là jusqu'à quelque chose vienne. Et là, ils ont vu le feu sur leur tête. Et c'est ça, ce feu. Mais ce feu, c'est plus fort que le feu de Pentecôte. C'est le feu qui nous brûle tout. Tout qui va être brûlé en nous. Et ce feu va rester d'or après. Et mon prière pour chacun de vous, c'est combien de d'or va rester sur cet autel? Et Dieu va prendre cette d'or dans une bol. Et il va amener ça à son Père et dit, regarde, qu'est-ce que toi tu as fait avec ton Dieu? Parce qu'un jour tu vas être toute seule avec Dieu. Et il va dire, ok, dans ton bol, il y a combien d'or? Et mon prière pour toi, c'est que tu peux construire dans ce moment, dans ce monde, construire ton autel. Mettre le bois de tout qui reste dans ce monde. Et il y a aussi versé 3 trucs d'eau sur cette feu. Ça, c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est cette d'eau. Parce qu'il va nous aider de faire tout ça. Et tu n'es jamais toute seule. Et je peux pas je peux pas mettre mon expérience de ce moment en vous, parce que ça c'est religion. C'est pour toi de expérimenter ça toute seule avec ton Dieu. Et après lâche dans ce monde. Mais le deuxième clé, c'est ça. C'est si tu as cette expérience sur la montagne avec ton Dieu et tu es touché, tu es brûlé, que maintenant mon passion c'est Jésus, mon passion c'est de prêcher l'évangile, mon passion c'est d'aller dans mon entreprise ou le boîte de mon patron, je sais pas quoi, et prêcher l'évangile, ça c'est ton terrain. Mais tu peux jamais aller ailleurs avant de commencer chez toi. Commence chez toi et aller ailleurs. Deuxième clé, c'est quand tu commences de descendre cette montagne, qu'est-ce qui se passe? La première chose, fais la guerre contre orgueil. Deuxième chose qui va avec, c'est comparaison. Ah oui, mais Milan, il fait ça,
Et lui, il fait ça, moi, je peux pas. Ça, c'est l'esprit de comparaison. Et ça vient de orgueil. Non, 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 mais ils ont mieux que moi. Oui, c'est orgueil. Parce que tu pousses les autres plus haut que nécessaire. On est tous les frères et sœurs. Juste, certains vont faire plus de choses que toi. Juge pas. Et la clé là, c'est d'être dans un esprit de je s'en fiche de les gens autour de moi. Vraiment. Qui je suis aujourd'hui, je s'en fiche de les gens autour de moi. C'est horrible. Parce que la Bible a dit aimer tout le monde. C'est pas la même chose. Je parle de deux choses. Je s'en fiche de paroles des autres, qui est contre moi, mais aussi flattery. Les choses qui me... Oh, tu as tellement bien prêché. C'est magnifique. Et là, c'est eux qui commencent à augmenter le feu de l'orgueil et pas le feu de Dieu en nous. Là, je s'en fiche de les gens. Je s'en fiche de qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je aussi s'en fiche de cette vidéo que certains vont prendre ou pas prendre. C'est pas mon problème. Mon relation, mon expérience sur la montagne avec mon Dieu, c'est ça mon essence, l'huile de partir de ici jusqu'à la mort. Ou être martyr, c'est ça le mot, martyr. Martyr, quand tu mourir pour quelqu'un. C'est quoi ce mot? Martyr. C'est ça, le martyr. Jusqu'à ce moment, jusqu'à je ne sais pas quoi Dieu va me appeler dedans. Je ne connais pas toutes les choses. Mais mon encouragement, c'est de s'en fiche de les gens autour de toi. Être baptisé par l'amour de Dieu, avec le feu, avec puissance, descendre la montagne et faire les choses que Dieu a fait. Ça c'est le but. Matthieu 28, le dernier verset, Jésus a dit, c'est la meilleure école biblique dans tout le monde. C'est le 40 jours quand Jésus a été ressuscité jusqu'à il a fait son roquette. Ces 40 jours était la meilleure école biblique de disciples au monde. Et il a dit à la fin, mon Père m'a donné toute autorité sur le ciel et sur la terre. Mais maintenant, à vous d'aller et faire les disciples de les nations, ressusciter les morts, blablabla, blablabla. Toi, tu as tout que est nécessaire de courir dans ton parcours avec excellence, avec pureté et fierté en même temps, que je suis sauvé. Dieu m'a sauvé, c'est incroyable et je connais. Et maintenant, le baptême de feu que je peux aller avec puissance et faire des choses. Et c'est pas moi, c'est rien à voir avec moi. Ton parcours, c'est pas ton parcours. C'est le parcours que Dieu a déjà choisi pour toi. Et c'est juste, une autre clé, c'est Jésus a nous invités de voir son miracle, de voir les choses qu'il va faire. Il a dit, touche une personne sur la tête, oh, un miracle. Waouh, c'était pas toi. C'était juste toi qui fais témoin de les choses qu'il a fait. Et les disciples ont fait le même. C'est eux le premier témoin. Et c'est eux qui sont allés dans tout le monde, dans toutes les nations, de dire, on était témoin de ça et on prêche ça. Toi, c'est le même. Qu'est-ce que tu as à recevoir au haut de la montagne et être témoin de tout ça. Chaque moment, être témoin. Mais donne-lui la gloire. J'ai entendu un prédicateur qui a dit, il y a 3 G. C'est en anglais. 3 G's. 3 J, G, G. Dieu, hein? Dieu, c'est un G. Ok. Il a dit, touche pas, regarde pas les filles. Bien sûr, c'est un F, mais en anglais, c'est the girls. Regarde pas les autres filles, regarde que Dieu est ta femme. Le deuxième, c'est touche pas l'argent. Tu vas commencer ton ministère, tu vas commencer quelque chose, et Dieu va bénir ça avec l'argent. Mais vérifie que tu ne touches pas son argent. Et le troisième, touche pas sa gloire. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est le moment que le ministère pète. C'est quand on touche la gloire de Dieu. Oh, regarde, il y a 3 millions de personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. La la la, et c'est juste, wouhou! Fais gaffe
de ne pas toucher la gloire de Dieu. Être humble, mais honnêtement humble. Pas humble faux, que beaucoup disent « Oh, je suis humble », mais tu vois quelque chose ne marche pas. Et une autre chose, c'est vérifier que tu ne juges pas les autres. La Bible dit « juge pas ». Juge pas la personne, juge pas les manifestations, s'il te plaît. Parce que là, on peut juger une manifestation et dire « Oh, ça c'est l'esprit de je sais pas qui, ça c'est l'esprit de je sais pas qui ». Et c'est beaucoup ça dans le monde chrétien aujourd'hui. Juge pas quelqu'un qui manifeste en Dieu, parce que ça peut être une guérison, ça peut être quelque chose pour le futur. Moi, j'étais touché et c'est que 5 ans après, j'ai compris pourquoi cette manifestation est arrivée. Si on juge une manifestation, tu prends la place de Dieu. Et c'est toi qui dis, oh non, ça c'est pas Dieu. Comment? On peut que juger les fruits de la personne. Ça vérifier, s'il te plaît, juge pas les ministères, juge pas ton frère et sœur. Être un encouragement pour eux, et c'est que ça. Et ta vie, c'est ta vie. Tu vas être toute seule devant Dieu un jour, avec ton bol. Oh non, mon pasteur a dit ça. Oh non, 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 ce monsieur de ministère a dit ça. Non, non, tu es toute seule avec Dieu. Et tu es toute seule dans ce monde. Certains sont mariés, famille, je sais pas quoi. Mais tu es toute seule dans cette vie de marcher ton vie avec pureté, fierté en Dieu. Je ne peux pas te juger dans ton marche. Je peux juste t'encourager. Et si tu ne prends pas, s'en fiche. Parce que Dieu t'aime. Dieu, Jésus a mouru pour toi sur la croix. Il a ressuscité pour toi après. Et maintenant, il a donné toi des choses fous. Et ça veut dire peut-être il a donné toi toute autorité. Parce que Jésus a dit, les choses que je reçois de mon papa, je te donne. Ça c'est fou. Ça c'est déjà une autre chose totalement horrible. Parce que tu peux être un super héros ou un super con dans l'esprit de prendre toute cette autorité et faire ton royaume sur cette terre. Ah, ça c'est mon ministère, un avion, je ne sais pas quoi. Mais on peut être un super héros avec l'autorité. Et ça, c'est de parler dans les gens et dire, là, c'est démon, tu sors, sans être ici pour 30 minutes. De guérir les malades, ressusciter les morts. Et c'est déjà fait. Moi, j'étais témoin de ça dans ma vie, de voir les morts ressusciter, d'être un témoin de, je touche quelqu'un et les yeux ouvrent. C'est incroyable, mais c'est rien à voir avec moi. Et il veut faire le même avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux dire, ok Seigneur, je veux mettre toute cette boîte sur cet autel. Tout ce que j'ai, je te donne. Est-ce que c'est aujourd'hui ton moment de grâce? Est-ce que c'est aujourd'hui que tu veux dire, ok Seigneur, bâtis-moi nouveau. Peut-être tu es nouveau-né, un vieux né de 50 ans dans le ministère, mais pas de fruits. Je prie pour le feu de Dieu qui vient, et ça vient avec puissance, que tu peux témoigner jusqu'à une personne, ou peut-être 2, ou sauver une nation. Est-ce que les nations peuvent être sauvées en un jour? Oui. On a entendu beaucoup de témoignages de frères Yun en Chine. Ils ont dit, maintenant, avec 1 billion de personnes en Chine, plus que 200 millions chrétiens. Et un jour, 40 000 a donné leur cœur à Jésus, une ville. On a entendu ça aussi en Algérie, que 45 personnes, dans une seule nuit, et le ministère de cet endroit a donné leur cœur à Jésus. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est la grâce. N'attends pas pour la persécution. Aujourd'hui, c'est la grâce. Va faire le témoin. Être exprès et intentionnel au caissier et dire Dieu t'aime. C'est facile. Sourire. Fais des choses. Juste une personne tu as besoin d'aimer. Et peut-être ça c'est le prochain Bill Johnson. Peut-être ça c'est le prochain Benny Hinn. Juge pas les personnes. Une pasteur en Afrique du Sud dit fais gaffe de qui est devant toi. Parce que demain, elle peut être très important pour toi. Ça peut être une personne dans la rue
Une personne en prison, fais gaffe, cette personne en prison peut demain être le prochain Nelson Mandela. Ça prendre chaque personne comme aller dans la pensée de Dieu pour la personne devant toi et parle à lui comme c'est Jésus. Fais les choses intentionnelles. Que Dieu te bénisse, on vous aime et continue dans ton parcours avec le Seigneur. Amen.